aurait 30. 30 individus, 30 versions différentes. Et là, c'est la guerre. Bon, je pense que vous m'avez écouté. Voilà. Ça ne sert à rien. Prenez seulement l'écriture telle qu'il est là, exploitez ça. N'entrez pas dans ces polémiques-là. Dans tous ces conflits, n'entrez pas. Et 50 ans ou 52 ans pour quelques-uns, ou 40 ans, ou 45 ans pour nous autres, ainsi de suite. D'emblée, je vous dis ceci. Pour moi, c'est une mauvaise. Nous avons passé une. Je vous surprends. Mais j'aimerais être sincère et honnête vis-à-vis de vous et vis-à-vis de la parole. Nous avons passé une très, très mauvaise expérience de tout ça. Conflit sur conflit, problème sur problème. Aujourd'hui, vous pouvez me dire sincèrement que nous avons gardé le feu du réveil. Quand les gens parlent de réveil, les gens pensent que le réveil, dans une église, c'est lorsqu'on a parlé en langue. C'est lorsqu'on a prophétisé. Ce n'est pas ça le réveil. Ça, c'est nous qui disons ça. Oh, dans notre église, cette année, le réveil a produit 10 000 personnes. 5 000 personnes. Et puis vous voyez, les morts sont ressuscités. Les gens ont parlé en langue. Ça, c'est vous qui... Ce n'est pas ce que Frère Branham dit. Ah oui. Il y a le réveil de l'église, ce que je vous prêche ici. J'ai prêché ça à Bruxelles. Il y a le réveil de l'église, tel que nous sommes ici, église. Il y a le réveil du message. Le message a son réveil. Et les églises ont leur réveil. Le réveil des églises produit tout cet enthousiasme-là avec les dons. Ah, ne me comprenez pas mal. Je suis celui qui croit aux dons. Mais si je ne crois pas aux dons, mais ce que je vous prêche, c'est un don. Je crois aux dons. Mais les dons là n'est pas le réveil de l'épouse. L'épouse a son réveil. Quand vous prenez la prédication, je n'ai pas ici avertissement et puis jugement, ainsi de suite, même dans d'autres prédications. Frère Branham dit, moi, j'ai un message. J'ai un message. Ça signifie que les autres n'en ont pas. Lui, il est venu avec un message. Et c'est ce message-là qui produit le réveil de l'épouse. Vous voyez la différence? Mais dans nos églises aujourd'hui, dès que vous sentez un peu le feu du Saint-Esprit, les gens commencent à parler en langue, les gens commencent à prophétiser. Ah, nous avons le réveil. Non, non. Le réveil, c'est le retour à la parole. Pour Frère Branham, c'est ça le réveil. Quand vous retournez à la parole, le Saint-Esprit descend, il vous accompagne, votre parlant langue, votre prophétie en ce moment-là, correct. Parce que vous êtes retourné à l'essentiel. Mais si vous avez tout ça avant la parole, vous êtes faux. Excusez-moi. Vous comprenez? Parce qu'il a dit, venez, parlons-en. Est-ce que nous avons une bonne expérience? Je vous dis d'emblée, non. Quant à nos églises, je ne parle pas de votre église, à leurs églises, à nos églises, nous avons failli. Le fait du réveil n'est plus dans des églises.
qui se disent du message Lukuta. Il n'y en a rien. Il n'y a rien. Frère, je vais vous dire une chose. Ceux qui ont rempli l'assemblée de Frère Branham, ceux qui remplissaient là, ce n'étaient pas les membres de Branham Tabernacle. Ce sont des gens qui venaient de partout à cause du don. Ils venaient pour la guérison divine, ils venaient pour la prophétie, tout. Et puis ils rentrent. Vous le voyez, il quitte à des milliers de kilomètres. Il vient parce qu'il y avait un don. Mais quand il part, Frère Branham dit aujourd'hui nous aurons un service. Par exemple, nous allons instituer les diacres. Ceux qui ne sont pas de notre église, les membres visiteurs, vous pouvez partir. Quand ils sortent, l'église est vide. Cette église-là que vous entendez là, Branham Tabernacle, du début jusqu'à la mort de Frère Branham, il n'a pas eu plus de 300 personnes. C'est faux. Ça dit les membres effectifs, c'est faux. Ils n'ont pas été 300. Posez la question à ceux qui voyagent, qui arrivent à Jeffersonville, qui voient cette église, posez la question. Les membres effectifs, ils n'étaient même pas plus de 300. Regardez un peu les puissants ministères que Dieu a donnés à Frère Branham. Vous comprenez? Mais, parce que Frère Branham avait la parole pure. Frère, ce message est prêché dans une certaine église d'une manière pure. Vous n'aurez pas plus de 100 personnes. Ceux qui remplissent l'église là, parce que quelque part, en cours de route, nous avons ajouté, nous avons retranché, et le message n'est plus pire. Maintenant, Frère Branham dit, les boucs sont entrés, les brebis sont sortis. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas cohabiter. Ils ne peuvent pas cohabiter. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, les soi-disant églises du message sont pleines où vous n'avez plus de place? Non, il y a quelque chose de faux. Le message n'est pas pire. Ah, attention, ne me collez pas une étiquette. Non, il veut parler de... Moi, je parle d'une manière générale. Le message n'est pas correctement prêché. Je vous dis la vérité. Ce que je vous dis là, les gens ne me supportent pas à cause de ça. Mais c'est ça la vérité. Ce que je vous dis, c'est ce que je prêche dans mon église. Les messages sans mélange. La vie des gens est nettoyée du matin au soir. Ils ne viendront pas remplir vos chaises. Ils viennent parce que nous avons mélangé un peu de groupes de prière, un peu de réveil, un peu de messages, confusion totale, l'église est pleine. Mais, Frère Branham dit, la première doctrine de Jésus, c'était quoi? La repentance. Dans une église où la repentance est placée en premier lieu, vous ne verrez pas beaucoup de gens. Ah oui? Commençant par le prédicateur lui-même. Frère, nettoyez l'église, vous verrez qu'il n'y aura pas de gens. Ça, les gens ne veulent plus. Soit on vous prêche les voyages, les visas, soit on vous prêche l'argent, soit les mariages, soit les véhicules. C'est ça maintenant les prédications. Et vous me direz que le message est encore pire. Vous vous trompez. Ce n'est pas ça le message. Ce n'est pas ça. Frère, restez avec le message
dans toute sa pureté, vous n'aurez pas beaucoup de gens. Ça, je vous assure. Hein? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous n'aurez pas beaucoup de gens. Pourquoi nous voulons que les églises soient remplies comme tous les groupes de prière, comme tous les églises de réveil? Derrière tout ça, c'est l'argent. Les pasteurs aujourd'hui sont des grandes vedettes. Hein? Aujourd'hui, sont des grandes vedettes. Mais quand Frère Branham dit il y a 3 choses qu'il faut fuir. 1, la popularité, l'argent et les femmes. 3. Les gens sont un peu prudents. Quand on parle des femmes, ils sont prudents. Ils sont prudents. Là, ils peuvent gagner, ils sont prudents. Quand on parle d'argent, ils font semblant, mais ils sont dans l'argent. Je vous dis la vérité. La popularité, n'en parlons même pas. Alors, vous pensez que Dieu peut marcher comme ça? Jamais. Les messages, nous l'avons rejeté. Voilà pourquoi il nous invite et dit, venez et plaidons. Vous avez quelque chose à lui dire, lui aussi a quelque chose à vous reprocher. Vous avez rejeté mon message. Les messages, nous, dans les années là, 80, ainsi de suite, quand nous avons crié, frère, on ne connaissait pas beaucoup de choses. On prêchait quoi? Le baptême au nom de Jésus et la divinité de Jésus-Christ terminée. Je vous dis la vérité. Mais il faut sentir l'amour qu'il y avait. Hein? Je pouvais quitter ici, moi, aller passer la nuit à Massina. On s'est rencontré avec les frères à Rigini. On descendait là-bas. Je me trouve au milieu des miens. Quel amour! On ne parlait que du message. Nous, on ne connaissait pas beaucoup de choses. On s'attendait à l'enlèvement. Je connais des frères qui ont abandonné les études à l'IPEN. C'est-à-dire les ailes qu'il y avait. Mais à la fin, j'ai compris qu'on a couru sans un message. C'était un mouvement un peu de pentecôtisme, un peu de groupe de prière, un peu de messages. Ces ailes-là, sans avoir la révélation du message. Voilà ce qui a produit aujourd'hui. Tout ce qui commence mal finit mal. C'est tout. Les résultats, c'est ça. Il y a les boycotts. Les messages dans des églises n'est plus pire. Rien du tout. Le message est clair. Vous ne pouvez pas vous amuser avec ça. Non. Venez et plaidons. Écoutez. Écoute ce qu'il dit. Paragraphe 41. Maintenant, non, oui, 40. Et il a dit, venons donc, plaidons. Maintenant, nous voudrions, je ne vais pas prêcher, je vais juste vous parler pendant quelques minutes. Maintenant, la discussion, il y a des discussions pour tout. Plaidons, venez et plaidons, dit l'Éternel. Ne voudriez-vous pas vous asseoir dans les conseils de l'Éternel et discuter?
C'est-à-dire, nous discutons avec lui. Il nous formule des reproches et nous répondons. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, il a dit, Frère Branham, je donnerais n'importe quoi si je pouvais avoir une vision. J'ai dit non. Venez, plaidons. Venez, asseyez-vous, plaidons. Amen. Nous nous sommes éloignés de la vérité, mes frères. Frère Branham dit, et Paul dit, même un ange du ciel, s'il descend, vous dire quelque chose d'autre à ce que j'ai dit là, ne le croyez pas. D'abord, qu'il soit maudit, anathème. Si je me réfère à ce passage de Paul, et Frère Branham dit, j'ai prêché exactement comme Paul. Ah. Et il ajoute, il dit, répétez ce que la bande dit. Si Paul, qui a prêché avant Frère Branham, et Frère Branham, lui, admire Paul, et il dit, j'ai prêché exactement comme lui. Maintenant, si Paul a eu le courage, comme messager, a eu le courage de maudire quiconque ajouterait ou retrancherait de ce qu'il a dit, mais à combien plus forte raison c'est aujourd'hui, Frère Branham? C'est exactement la même chose. Alors je me dis, dans ce cas-là, nous aussi, c'est chaque jour que nous sommes maudits, parce que nous retranchons et parce que nous ajoutons. Nous ajoutons des histoires dans des églises. Vous dites, pasteur, qu'est-ce que nous avons ajouté? Écoutez-moi très bien. Si c'est le cas, vous me pardonnerez. Mais moi, suivez-moi frère, mais moi, comme je n'ai pas vu ça dans la parole, pour moi, c'est quelque chose que vous avez ajouté. Montrez-moi un seul endroit où, je ne demande pas des citations, une seule citation où Frère Branham organise dans son église le groupe de soutien. Si vous avez déjà vu le groupe de soutien, comité, voilà, ça se trouve dans quel message? Suivez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Frère, Dieu paye ses serviteurs par la dîme et les offrandes. Frère Branham dit, les dîmes et les offrandes, c'est pour les pasteurs. C'est-à-dire le pasteur local, l'assemblée locale. Vous voulez lui acheter un véhicule, vous voulez lui construire une maison, ce n'est pas mauvais. Vous pouvez le faire. Mais cela ne constitue pas un comité de soutien. Du vivant de Frère Branham, ceux qui supportaient le ministère de Frère Branham, ce n'est pas Frère Branham qui les réunissait de cette manière-là. Non, des chèques venaient de partout. Les chèques venaient des individus. Ils regardent, ils disent, mais ça, c'est Dieu. Et ils signent les chèques. Des fois, Frère Branham ne les connaissait pas. Dieu vous bénit avec les dîmes et les offrandes. Mais l'église peut s'organiser, l'assemblée locale peut s'organiser. Nous voulons construire. Ah frère, vous pouvez... il dit, moi je donne $10. Moi je donne 20. Ce n'est pas un problème. Moi je parle des comités de soutien.
Il y a l'ordre de l'église, mes frères. Dans l'ordre de l'église, le comité de soutien n'existe pas. On a ramassé ça. On a, voyez quelque chose d'ajouté. Derrière tout ça, on a besoin d'argent. L'argent des dîmes ne suffit pas. L'offrande ne suffit pas. Le pasteur va plus loin. Soutien. Au lieu de dire soutien à l'église, non, soutien le pasteur. C'est faux. Dieu va vous soutenir combien de fois? Pourquoi on est cupide comme ça? Moi, j'ai besoin d'argent. Mais comme je n'ai pas trouvé ça dans la parole, je ne placerai pas ça. Peut-être ceux qui font ça ont les citations. J'ai toujours cherché qu'on me les donne. Personne n'a eu le courage de me les donner. Mais pourquoi on maintient ça? Vous voyez que c'est simple, hein? Ça vient d'où? Dans le message, je n'ai pas trouvé. L'ordre de l'église ne le dit pas. Où est-ce qu'on a ramassé ça? Et c'est adopté partout à travers le pays. Hein? Quand vous sillonnez, même à l'intérieur, on soutient pasteur. Dans la plupart des cas, là, on cherche des gens qui ont beaucoup d'argent, mais la plupart des cas, des gens de mauvaise vie. Je sais de quoi je parle. Celui-là est la propriété du pasteur, ne le bougez pas. Même s'il vit mal, comme il sort de grosses enveloppes, ne le bougez pas. C'est lui le président du comité de soutien. Vous avez ramené ça dans le message, il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a pas. Hein? Merci beaucoup. Ah. Écoute ce que les prophètes disent. Exposé 120. 20. C'est pas 120. Quand l'Église s'éloigne de la parole, elle est prête à croire n'importe quoi. Elle est prête à croire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous vous êtes éloigné de la parole. Mais si vous êtes dans la parole, quand cet n'importe quoi viendra, la parole va s'opposer à ça. Frère, ça, ce n'est pas la parole. Même si c'est pour mon avantage, je dirais ce n'est pas la parole. Amen. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas éloigné de la parole. J'accepterai ça quand je m'éloignerai de la parole. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas ramasser n'importe quoi. C'est là où j'ai dit, nous avons que l'expérience. Je vois les gens qui se vantent. Nous avons commencé. Commencer ne signifie pas terminer. Amen. Vous pouvez commencer, ne pas terminer. Ce qui est important, hein? Les enfants d'Israël dans l'Égypte, ils ont commencé avec Moïse. Quand ils ont traversé, ils ne sont pas arrivés dans la terre promise. Hein? Ce sont des jeunes gens qui sont nés dans la terre, dans les déserts, qui sont arrivés à Canaan. Ne vantez pas. Dieu n'a pas besoin de l'ancienne expérience. Votre expérience doit être une actualité. Alors, au moins vous voyez, non. Ces intimidations-là, c'est passé. Amen. Chaque nouveau réveil authentique aura la raison pourquoi Dieu envoie le réveil. Chaque réveil authentique aura lié parce que des hommes sont revenus à la parole pour leur âge. Voilà pourquoi il y a réveil. Quand vous revenez à la parole de votre âge là, c'est ça pour Dieu le réveil. Maintenant, dites-moi où elle est parlé en langue là-bas, où est la prophétie. Non, on a ressuscité 60 personnes chaque jour. Ce qui est bien. Moi-même, j'ai pris, il y a des morts ressuscités. Mais je ne dois pas brandir ça.
Non, 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 non. Et Dieu n'a même pas besoin de publicité. Aujourd'hui, on a prié quelqu'un, on court vite à la télé. Oh, laissez Dieu faire sa propre publicité. Il n'a pas besoin de la télé. Vous parlez, prêchez la parole à la télé, mais laissez le reste à Dieu de faire sa propre publicité. Pour que les gens soient au courant. Quelqu'un est malade. Non, amenez-le là-bas. Amenez-le là-bas. Lui. Qui vous a dit ça? Frère Branham dit dans la prédication Dieu dans son peuple. Il dit que chaque personne, même la femme, chaque personne qui est remplie du Saint-Esprit a le don de guérison dans une certaine mesure. Même la femme. Je suis malade, si elle a le Saint-Esprit, qu'elle vienne m'imposer les mains. Chaque personne, frère, dans l'église, dans une certaine mesure. Parce que chacun a la mesure que Dieu lui a donnée. Dans une certaine mesure, a le don de guérison. Mais aujourd'hui, on prend tout, on colle ça sur un individu. Comme Mandona. Ah non, 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 c'est elle. Non, c'est faux. Dieu n'a pas dit ça. La parole ne le dit pas. Vous comprenez? Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'on a rejeté la vérité et on est prêt à croire n'importe quoi. Quand la parole était là, personne ne pouvait croire à des bêtises comme ça. Aujourd'hui, on croit tout ça. On a pris la parole, on a mis de côté. Ce sont des pasteurs qui règnent. Ce sont des pasteurs qui règnent. Et le mot ancien est devenu un sujet pour intimider les gens. Il est ancien. Il est ancien. C'est bien. L'ancien signifie j'écris avant toi. Hein? C'est tout. Mais j'ai quelle expérience? Pendant tous les 30 ans, 40 ans que je suis resté là, comme quelqu'un qui écrit, je n'ai pas rétrogradé un seul instant. Je suis toujours dans le réveil de la parole, où j'ai déjà quitté la parole. Mais je reste avec ce titre-là. Frère Ezamawa. Ezamawa. C'est malheureux. Et les gens font semblant. Non, nous croyons la parole, frère. Vous croyez la parole. Vous croyez la parole. Mais, si vous croyez la parole, pourquoi alors la parole n'est pas correctement prêchée dans votre église? Pourquoi? Aujourd'hui, qui peut prendre position pour la parole? Les frères vivent mal dans des églises. Qui en parle? Qui en parle? Paul avait livré Hymne et l'autre est là. Et Philette, il les a livrés. Il les a livrés. Aujourd'hui, qui peut faire ça? Non, non. Sillonner les églises, les gens vivent mal. Personne n'en parle. Des pasteurs vivent, excusez-moi, vivent comme des cochons. Personne n'en parle. Moi, je suis pasteur. J'ai mon église. Être pasteur ou avoir une église ne signifie absolument rien. Rien. Tu vis comme un cochon. Tu te livres dans des pratiques inacceptables et l'église sait que notre pasteur, avec ses diacres, ils vivent avec des femmes. L'église sait. Et vous me direz qu'un groupe comme ça, le Saint-Esprit peut être à l'œuvre. Non, non. Vous aurez beaucoup de membres. Mais ce que vous aurez manqué, c'est quoi?
c'est le réveil de l'épouse. Les membres, vous les aurez, mais vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. C'est ça la vérité. Amen. Je ne suis pas là pour vous choquer, mais parce qu'il est dit, venez et plaidons. Lui, il a des reproches à nous faire. Quand vous lisez la parole, vous regardez notre vie, vous trouvez que nous avons tort. L'église sont devenues un étalage de péché. Tout le mal, c'est dans l'église. C'est que nous avons fui dehors, ça nous poursuit, même dans nos églises. Allez parler durement contre le mal, contre les péchés. Non, demain, il ne reviendra plus. Qui va t'accepter? Yolingi batu va diminuer. Olingo bengrabatu. Awa, ngande pasteur. Ogote yangas, ogote yasu swawate. Vous comprenez ça? Ça c'est quoi ça? C'est quoi? Moi, je vais entrer dans une église comme ça, je vais m'asseoir pour faire quoi? Non, non. Je préfère me retrouver quelque part seul, commencer à parler même aux arbres. Buto yena lali, lobina zongi na bandi kote yaka kanzete wana, buto yena. C'est fini. Que de chercher à s'encombrer dans des mutualités où les gens font du n'importe quoi, des sorciers. Maintenant, je ne parle pas contre les pasteurs de réveil. Eux, ils ont choisi leur voie. Mais ceux qui se disent du message, mais il y a des pasteurs qui pratiquent la sorcellerie, ils pratiquent des histoires insupportables. Et vous me direz que les gens ne savent pas, ils le savent. Que tel pasteur vit mal, ils le savent. Qui en parle? Personne. L'essentiel est qu'on vous appelle tous pasteurs, révérends. Frère, être révérend, ce n'est pas quoi, un honneur, c'est une charge. Sachant que nous répondrons pour ça. Révérend, il gonfle, et il est révérend. Quand ils se rencontrent, au lieu de parler de la parole, ils parlent de leur richesse. Il y en a même qui posent la question, mais votre pasteur, depuis qu'il est là, il a déjà eu combien de jeeps? Aveugle. Dieu m'a appelé moi pour obtenir des jeeps et des jeeps et des jeeps. S'il veut me les donner, qu'il me les donne. Mais ce n'est pas ça l'essentiel pour lequel il m'a placé comme berger. Il a déjà voyagé combien de fois? Vous pensez que quand vous, si c'est ça la vie, vous arrivez aux États-Unis, vous allez prêcher quoi maintenant? Parce que pour vous, le ciel, c'est les États-Unis. Vous allez prêcher pour arriver là-bas. Vous n'aurez pas de prédication. Aux États-Unis, quand vous arrivez, vous trouvez des cimetières. Vous trouvez des pharmacies, ça signifie que les gens tombent malades. Vous trouvez des hôpitaux. Il y a des morgues. Ce n'est pas le ciel. Je vais perdre mon temps pour ça. Ça ne me flatte pas, moi. Rien du tout. Mon souci, c'est de dire la vérité aux gens et être prêt pour l'enlèvement. Le reste là ne me dit absolument rien. Je peux perdre mon temps pour des véhicules, pour des biens de ce monde. Quand j'ai écrit ce message, je n'avais pas le visage comme ça, les rides. Ça signifie quoi? C'est le signe de la mort. Quand mon temps viendra, je lui dirai quoi? Je vais lui faire le rapport de tout le bien que j'ai eu. Il faut être malade. Au lieu de se concentrer pour la vérité, non, les gens sont ailleurs. Et la chair, merci, merci. Ah ok, merci. D'ailleurs, c'est beaucoup ce qui me reste. J'allais même terminer. Alors, au lieu de se concentrer, on est distrait dans des histoires inutiles. Il faut que je voyage.
Il faut, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas voyager. Moi-même je voyage. Mais mon cœur n'est pas lié à ça. Ce qui préoccupe mon cœur, c'est l'enlèvement. Ayant ça à l'esprit, je dois avoir le courage de dire la vérité à quiconque voudra m'entendre. Que ce soit dans ma maison, que ce soit mon église, que ce soit ailleurs. C'est tout. Le reste, mes frères, ça va passer. Le message, c'est notre patrie. Pourquoi aujourd'hui, naturellement, nous nous battons avec les gens, les M23? C'est parce qu'ils viennent nous ravir notre patrie. Nous nous battons naturellement. C'est exactement la même chose dans le spirituel. Frère Branham nous dit, notre patrie, c'est le message du temps de la fin. Les 7 sceaux, c'est notre patrie. Et nous devons protéger ça. Contre n'importe autre chose, nous devons les protéger. Mais lorsque nous devenons nous-mêmes, nous devenons ce que nous ne devions pas être. À ce moment-là, ça signifie quoi? Nous avons rejeté le message. C'est pourquoi cette expérience-là, de 50 ans ou 60 ans, frère, n'en parlez même plus. Parlez de la nouvelle expérience de tous les jours pour chaque chrétien. On donne trop d'importance aux gens pour rien. Pour rien. On pense que parce qu'on a fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'on est arrivé au ciel. C'est faux. Dieu n'a pas besoin de nombre d'années là. Il nous dit, et Paul dit, nous mourrons chaque jour. Pourquoi? Nous devons avoir, notre expérience doit être une expérience de tous les jours. Pas quelque chose là, non. Vous voyez quand moi j'étais. Vous voyez quand nous avons créé. Oui, vous avez créé, mais maintenant vous êtes où? Vous êtes déjà arrivé. Amen. Donc, ça, c'est chaque jour que nous devons plaider avec lui. Chaque jour dans notre vie, nous devons faire l'inventaire de toute la journée. Chaque jour alors, sans arrêt. Comment je me suis comporté? Comment j'ai vécu? Il te montrera. Là où vous avez failli, vous vous mettez à genoux, Seigneur, pardonne. C'est ce que Dieu veut. C'est ça, renouveler l'expérience. Mais lorsqu'on doit s'arrêter pour continuer à compter, regarde ce que nous avons, regarde depuis que nous avons créé, quand Paul les a rencontrés. Paul avait rencontré les premiers chrétiens. Paul les rencontre, ils sont venus, peut-être, je m'imagine. Non, nous sommes des chrétiens. Quand Paul les a salués, écoutez la vraie salutation. Paul les regarde et dit, avez-vous cru depuis que vous avez cru? Voyez, c'est ce que moi j'aime. Mais aujourd'hui, merci beaucoup. Aujourd'hui,